Bonjour mes frères et sœurs en Christ et toute personne qui va écouter cette vidéo aujourd'hui. En fait, j'avais à cœur aujourd'hui de vous partager une vision que j'ai reçue du Seigneur Jésus-Christ le 8 mai 2024. Une vision assez simple. Avant de la recevoir, je réfléchissais à savoir pourquoi je sentais moins facilement le Saint-Esprit, pourquoi j'avais l'impression qu'il répondait moins à mes questions, pourquoi je ne savais pas trop qu'est-ce que le Seigneur voulait de moi à cette période de ma vie. Et en fait, pendant que je me posais ces questions, j'ai reçu une vision où je voyais vraiment une personne, comme une personne où on essayait de retirer, on tirait sur la personne pour sortir le Saint-Esprit de cette personne-là. Mais c'était impossible, vraiment impossible. Je voyais à quel point que le Saint-Esprit était imbriqué dans la personne. C'est donc impossible de l'enlever une fois qu'il est là. Donc, une fois qu'on a le baptême du Saint-Esprit, qu'on est né de nouveau en Jésus-Christ, eh bien, le Saint-Esprit reste pour demeurer. C'est pas un esprit qui part et qui vient, qui s'en retourne et qui se promène partout. Non, une fois qu'on l'a reçu, on le garde en nous. Et pendant que j'avais cette vision-là, en fait, j'avais aussi une pensée en lien avec Hébreux 4, 10 à 13. Donc, je vais lire le passage avec vous. Donc, allons-y. Hébreux 4, 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé de siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc là, on voit qu'on doit rendre compte à quelqu'un. Donc, en fait, on voit qu'il faut rentrer dans le repos de Dieu. Donc, rentrer dans le repos de Dieu, c'est être tout simplement à un moment de silence, un moment où on cherche Dieu, où on s'attend à ce qu'il lui se présente à nous, qu'on puisse le sentir, à ce qu'il puisse nous enseigner aussi. Donc, un moment où on ne parle pas, où on est vraiment tranquille. Donc, moi, personnellement, j'aime bien prendre 15 à 30 minutes par jour en temps de repos de Dieu, donc, que j'appelle souvent un temps d'intimité. Et, voilà. Et pendant ce temps d'intimité-là, des fois, j'ai des visions, des fois, j'ai vraiment des paroles de Dieu qui peuvent me venir aussi. Et on voit que pour ne pas rentrer en désobéissance à Dieu, il faut œuvrer. Donc, si on rentre dans le repos, c'est parce qu'on œuvre. Donc, là, ça faisait penser au fait qu'il est possible d'attrister le Saint-Esprit si on refuse d'œuvrer pour notre Seigneur. En plus que le Saint-Esprit, il connaît les pensées de notre cœur, les sentiments de notre cœur. Donc, si notre cœur n'est pas à Jésus-Christ, mais à autre chose, alors c'est encore une façon qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Alors, parce que rien n'est caché à Dieu. Et tout ça me faisait encore penser à un autre passage dans la Bible. En fait, c'est le deuxième épître de Paul à Timothée. Donc, je répète, le deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1, à partir du verset 6. Donc, chapitre 1, à partir du verset 6. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. » Donc, on voit que, si on attriste le Saint-Esprit, ou si jamais on se sent moins présent dans notre vie, il y a une façon de ranimer le don du Saint-Esprit en nous. Donc, une façon simple qui nous est donnée, en fait, c'est de témoigner de Dieu, de Jésus-Christ aux personnes autour de nous, à nos familles, à nos amis, aux gens qu'on peut croiser, à nos collègues. Alors, c'est une façon simple de ranimer le don du Saint-Esprit. Puis, je vous jure que quand on parle de Jésus-Christ à quelqu'un qui ne le connaît pas, eh bien, on sent vraiment le Saint-Esprit agir en nous, on sent qu'il est présent, on sent qu'il apprécie le temps qu'on utilise pour lui. Alors, j'espère que ces petites paroles vous ont encouragé, qui vous ont instruit et que vous avez aimé cette vidéo. Alors, soyez bénis abondamment en Jésus-Christ.